Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du contenu du B198 Random Booster volume 29. Ce Random Booster contient 6 toupies qui peuvent être obtenus aléatoirement. J'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à la Prize Bay, donc Chain Kerbeus. Je vous mets le lien de la vidéo dans un coin de l'écran. Aujourd'hui, on va donc passer à la review du reste du Random Booster, donc les autres toupies. Tous les combos sont à chaque fois détaillés à l'arrière des boîtes, mais bon, je passerai pas trop de temps dessus parce que de toute façon, on va les voir en détail dans la vidéo. Allez, du coup, place au déballage, c'est parti. La première toupie dont j'aimerais vous parler est la Chain Ragnarok. Cette toupie reprend donc le nouveau blade de Chain Kerbeus. C'est un blade qui possède 2 sets de 3 lames qui peuvent s'écarter de l'intérieur vers l'extérieur. On pourra donc choisir de les laisser libres de leur mouvement ou les bloquer vers l'extérieur en fonction du choix de la pièce qui sera en contact avec la partie interne des 6 lames, donc soit le DB Core ou le Armor. Pour le coup, là on a le DB Core Ragnarok qui va faire sortir les lames et les bloquer vers l'extérieur, et en mode haut avec le Armor 10, les ailettes seront aussi bloquées. Au niveau du disque, on retrouve Tapered, disque DB apparu sur Vanish Fafnir et réédité à de nombreuses reprises déjà. Il est assez bas et large pour maximiser la stabilité de la toupie. Et le driver qui est Taxel Dash, une variante du tout premier driver d'attaque sorti sous la génération Beyblade Burst. Il possède une pointe plate très basique qui donnera de la mobilité à la toupie. Son ressort plus raide va réduire la probabilité d'explosion de la baie. Le code couleur de cette toupie est parfaitement maîtrisé. De plus, je cherchais dans ce Random Booster un doublon de Chain que je pourrais jouer sans abîmer la Prize Bay. Quand la Recolor qui tombe me plaît, c'est encore mieux. La prochaine toupie est Dynamite Kerbeus. Elle reprend donc le DB Core de Chain Kerbeus avec son système de vissage sans clic qui s'effectuera grâce à une adhérence de caoutchouc sur la partie inférieure de la toupie. Le blade est Dynamite, originaire de la première version de Belial qui a déjà été réédité à de nombreuses reprises depuis la saison précédente. De type attaque, il possède 3 grandes lames pour s'accrocher dans le layer adverse. Ce n'est pas l'un des plus agressifs, mais il permet de conserver pas mal d'endurance au fil du combat. Le Armor C9, originaire de Ultimate Valkyrie, il est asymétrique dans sa répartition des masses. Pour le disque, on a Legacy, originaire également de cette même Valkyrie. Il possède une succession de reliefs faits pour augmenter la mobilité. En contrepartie, l'aérodynamisme et l'endurance se trouveront pénalisés. Et pour finir, le driver Moment, originaire de Roar Bahamut. Il est de type défense avec une pointe arrondie et une pièce autour qui l'aidera à ne pas trop pencher lors des impacts. Je dois avouer que cette toupie me laisse indifférente. Elle a néanmoins l'avantage de nous fournir un DB Core Kerbeus, mais c'est dommage, la couleur ne va pas du tout avec le bleu du Blade de Chain vu précédemment. La prochaine toupie est Roar Spriggan. Son DB Core est celui de Spriggan qui peut changer de mode pour s'adapter aux rotations droite et gauche. D'ailleurs avec, on a l'embout d'une crémaillère qui permettra de faire ce changement de mode sans galérer avec les doigts. Le blade que l'on a est Roar, uniquement en rotation gauche par contre. Originaire donc de Roar Bahamut, il est de type défense et possède une fonctionnalité qui interagit avec le vissage de la toupie. Quand la baie perdra des clics de vissage avec les impacts, des lames sortiront et donneront un aspect plus rond et régulier au layer. Avec, on a le Armor 2, vu et revu depuis le début de la saison DB. Sa masse est concentrée sur 2 points majeurs. Il pourra servir à amplifier la force de points d'impact précis sur le layer. Pour le disque, on a Fortress, donc celui de Chain Kerbeus. Pour un DB disque, son diamètre est assez petit et sa masse vraiment ramenée vers l'intérieur pour limiter le taux de burst et le recul de la toupie lors des impacts. Et pour le driver, on a Kick. Apparu sur Vanish Fafnir, il possède une pointe aiguisée pour limiter la friction avec le stadium pour conserver de l'endurance, ainsi qu'autour un disque monté sur ressort qui frottera la surface pour éviter que la toupie ne s'incline. Je trouve cette baie carrément moche, et j'assume de le dire, les toupies dorées c'est vraiment particulier et pas du tout mon truc, c'est comme ça. Après, la toupie permet d'obtenir des pièces pas forcément très communes, donc ça c'est pas mal. La prochaine toupie me réjouit beaucoup plus, il s'agit de Cyclone Valkyrie. Elle profite d'une réédition du DB Core Valkyrie 2, donc celui de Ultimate Valkyrie, dans une couleur blanche argentée qui lui donne un côté assez premium pour une toupie plutôt banale. Le Armor C3, apparu sur Vanish Fafnir. Asymétrique, il aura tendance à donner un mouvement de précession à la totalité de la toupie. Le Blade, c'est une énième réédition de Cyclone, de type endurance. Il est assez lisse mais possède tout de même 2 grandes lames en mouvement qui pourront s'accrocher dans le layer de l'adversaire et donner de petits coups puissants occasionnellement.
Le disque 16 Go, lui aussi originaire de Cyclone Ragnarok, il est large et lourd, ce qui lui permet d'équilibrer la toupie, de conserver pas mal d'inertie et donc d'endurance. En contrepartie, cette inertie augmentera le taux de burst de la toupie. Et pour le driver, on a une petite nouveauté, une variante du driver Eternal, rehaussé, ce qui donne donc High Eternal. Sa pointe est super fine, donc la toupie sera statique. On a une petite partie en rotation autour de l'axe, en POM, donc un plastique avec un coefficient de friction inférieur, qui lui permettra donc de rattraper la toupie quand elle penchera sur le côté, tout en limitant la perte d'endurance causée par cette friction. Cette toupie est parfaite pour moi, j'ai rien à dire. Le côté argenté qui se pose sur le clear associé au blanc nacré, c'est tout à fait ma came. J'adore les toupies presque monochromes comme ça, c'est dingue. D'ailleurs, elle me rappelle énormément une certaine Slash Joker sortie en Random Booster il y a quelques années. La dernière toupie de ce Random Booster est une réédition de la série Bakuten Shoot. Il s'agit de Drigger V2. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais, le layer comme ça, il est basique. Mais comme toute Bakuten, il y a une tonne de stickers à mettre. Cette Drigger est assez épaisse et régulière, donc pourquoi pas utilisable en défense endurance. On a une pièce supplémentaire que l'on peut choisir de mettre ou non, qui pourra venir combler l'espace que l'on aura si l'on met un DB disque. Vu l'épaisseur de la pièce, il est clair que la toupie aura des performances différentes en fonction de la configuration choisie. Le disque fourni avec, c'est Over, un disque assez large mais neutre dans sa constitution. Et le driver, c'est une variante encore inédite de Wedge. C'est un driver qui paraît assez haut de par la finesse de sa pointe métallique. À première vue, c'est un driver avec des propriétés portées sur l'endurance, mais qui en réalité sera assez difficile à appréhender car les inclinaisons qu'il prendra pendant le combat seront d'autant plus importantes si le combo lui-même est déséquilibré. Cette toupie est également fournie avec un V-Gear qui s'adapte sur les drivers Venture, All Might et Adventure de Belial. Je ne suis pas particulièrement fan des Bakuten, faute d'avoir grandi avec cette génération. Néanmoins, Drigger reste l'une de ces toupies qui m'attire le plus de cette série, et cette version sous burst possède des caractéristiques assez inédites qui m'intriguent et que j'ai bien envie de tester. Donc c'est parti pour la première battle, un affrontement entre Chain Kerbeus et Cyclone Valkyrie. 3, 2, 1, et go! La Cyclone Valkyrie a pris le centre du stadium, normal avec son driver Eternal. Première victoire de Chain Kerbeus. 3, 2, 1, et go! Voilà, les deux toupies se battent pour le centre. Là, tu planches. Valkyrie 3, 2, 1, il J'adore les petits morceaux. Oh la vache, ça c'était magnifique. 3, 2, 1, il T'as gagné. Victoire de Cyclone Valkyrie. Wouhou. Allez, du coup, prochain round, Roar Spriggan contre Chain Ragnarok. 3, 2, 1, go. Alors du coup, rotation de droite contre rotation de gauche. C'est pour ça que les mouvements des toupies dans le stadium sont opposés. J'ai pris le centre avec le Spriggan. Oh, t'es venu me déloger. J'aime beaucoup les matchs avec Chain, franchement, ça donne de très bons coups, parfois très rapprochés, parfois avec beaucoup de recul, et je l'emporte d'un petit peu. 3, 2, 1, et go. Les mouvements, ils sont trop beaux. Je déloge le centre, je penche, t'as pris le centre, tu me tapes. Ouais, j'ai fait genre même pas un dixième de tour de plus. Mais ça, c'est grâce au driver kick qui a vraiment cette petite truc qui permet à la toupie genre de rester debout en fait.
3, 2, 1, hyper vitesse. Oh je me sens violentée. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh c'est pas le mur. Cet effet existe n'importe quoi. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez, quand tu vas redescendre, ça fait mal, ouais. Oh, oh, je te pousse, mais non, c'est pas assez, t'as une pente plate, tu restes bien contre le Tornado Ridge. Alors, allez, à l'endurance là. Ouais, c'est moi. Allez donc, dernier match, la Dynamite Carbus contre la Drigger. Je sais pas du tout ce que va donner la Drigger, vraiment, j'ai pas l'habitude d'utiliser les toupies Bakuten, donc on verra bien. 3, 2, 1, hyper. Allez, je vais bientôt redescendre avec Dynamite Carbus, ouais, ça tape. Ouais, toi ton driver il est tellement haut, ça fait qu'il est super déséquilibré. Ouais, c'est violent. 3, 2, 1, 2. Ah ouais, les mouvements de précession, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai un driver très fin, donc dès que la toupie est un peu déséquilibrée, comme je disais lors de la review, la baie elle se déséquilibre encore plus. Et ouais, c'est fou. Du coup, je voulais tester moi un truc, c'était que cette toupie en fait, elle a un anneau qui s'enlève. Si j'y arrive. Et en fait, je voudrais tester genre ce que ça donne sans. Ça va être encore pire théoriquement. Du coup, là, on a bien le bel écart qu'on a d'habitude avec un DB disque sur un layer normal. Donc tiens, je te laisse utiliser. On va voir ce que ça va donner. 3, 2, 1, hyper. L'effet ouais, est carrément différent sur l'anneau. Comment tu vois oh le désastre. Non franchement ouais, c'est pas un driver qui va bien aller avec ce genre de layer. Ou alors pour pouvoir en tirer profit en termes d'agressivité des équilibres. Bon du coup les bladers, c'est ici que s'achève cette vidéo de review et de test de ce Random Booster. Sincèrement moi je l'aime beaucoup, ne serait-ce que pour une toupie et une pièce en particulier, c'est Chain, qui a de grosses capacités en défense, mais aussi en contre-attaque. On l'a vu, elle est capable de donner des coups super rapprochés, mais aussi de donner des coups qui vont avoir énormément de recul et causer potentiellement des éjections. Et ça, moi j'aime bien ce genre de toupie, on peut l'utiliser vraiment en statique mastoc ou aussi en mobile. Donc ça c'est clairement une pièce que moi je vais utiliser en combo et que je vais essayer d'exploiter un maximum. Voilà, du coup je vous laisse me donner votre avis en commentaire, quel est votre bail préféré de ce Random Booster, si vous avez des questions, etc. Du coup c'était Ryuk, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus pour les prochains unboxings.